Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, on est là pour parler de la WWE et du pay-per-view Elimination Chamber qui a eu lieu le 17 février à Houston au Texas. Je suis Bad Karma, vous m'aviez peut-être reconnu et je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Yerem. Salut Yerem. Karma, salut à toutes et à tous. Ouais. Donc Yerem, comment s'est passé pour toi le visionnage de ce show Ah bah, en vieux daron, ça s'est passé en plusieurs fois, comme à chaque fois. C'est fini pour moi les pay-per-view regardés en une fois, même si celui-ci était pas le plus long, hein. Ça durait 3 heures et quelques, je crois, en tout. Ouais, 3h30, ça m'a un peu surpris parce que moi, bah, du coup, je l'ai regardé en direct chez un ami qui a commencé à s'endormir, donc je me suis pas trop attardé à la fin. Mais du coup, je m'attendais à rester jusqu'à 5h du matin, bah à 4h30, j'étais dehors. J'ai fait, ouais, surprise. Emballé, c'est pesé. Et Un c'est pay-per-view ça. qui allait à l'essentiel. Et ben, on va essayer de faire pareil pour cette review aussi. Donc, comme je le disais, nous étions à Houston, au Texas. On va commencer le pré-show, le traditionnel Cruiserweight Championship match. Toujours dans le pré-show, même si moi ça m'énerve un peu, mais bon, ça c'est autre chose. Akira Tozawa, le challenger, contre Buddy Murphy, le champion. Un match qui a duré 13 minutes, gagné par Buddy Murphy, alors que, en toute honnêteté, Tozawa était plutôt en contrôle pendant tout le match. Il y a notamment un spot, moi, qui m'a marqué, c'est Murphy qui était entre deux cordes et Tozawa qui lui fait un senton assez dévastateur. J'ai cru qu'il pouvait gagner avec ça, mais finalement, Murphy réussit à s'en sortir avec un Murphy's Law à la fin, comme d'habitude. Toujours champion, et pour l'instant, tout va bien pour lui. Ton avis sur Ouais. ce match Bah, ce qui est cool en tout cas, c'est que voilà, Murphy il enchaîne un petit peu les contenders, donc il assoit vraiment sa domination. Et Tozawa qui était un ancien champion, hein, mais bon, ça avait pas duré très longtemps. Je crois qu'il avait eu un règne de un ou deux jours ou Ouais, une c'est ça. semaine. À l'époque d'Enzo Amore. Aïe aïe aïe. Ah ouais. Voilà, ça nous rappelle les heures sombres du catch. Du coup, bon, moi je suis toujours fan de Buddy Murphy et je suis un petit peu impatient de voir vraiment le programme qu'on va leur, enfin un vrai programme entre guillemets pour Buddy Murphy. Quel va être le prochain contender? Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu frustrant qu'ils aient mis ça dans le pré-show. Ils étaient Ouais, habitués à mieux avant les cruiserweight, hein. ouais, c'est sûr. Là, le match, il a été ultra intense, et puis, bah, dans le pré-show, il y a des gens qui regardent pas le pré-show, il y en a qui se disent de toute façon, il y a que du blabla, ça sert à rien que je regarde. Bah là, vous ratez un match qui était vraiment très sympa. Mais le pré-show c'est bien, mais on va commencer tout de suite les choses qui fâchent ou pas, les choses qui font mal, l'Elimination Chamber Women's Tag Team pour couronner les premières championnes par équipe. Il y avait donc 6 équipes participantes, la combinaison Fabulous Glow, Naomi et Carmella, le Riot Squad représenté par Liv Morgan et Sarah Logan. Il y avait également Tamina et Nia Jax, Mandy Rose et Sonia Deville, The Iconics Peyton Royce et Billie Kay, et enfin The Hagen Boss Connection, Sasha Banks et Bayley. Ce sont les Hagen Boss Connection et Mandy Rose et Sonia Deville, donc une équipe de SmackDown et une équipe de Raw qui commence le combat. Et après, bah en fait, le combat, il n'y a pas d'élimination jusqu'à ce que tout le monde soit présent. Et Ouais, on a la première élimination assez tardivement, après 17 minutes, c'était à peu près à la moitié du match quand même. Les Iconics qui éliminent Naomi et Carmella. c'est super Euh, ça. Ça, c'est sur voilà, un jackknife cover, mais fait à deux. Je trouve ça sympa parce que ça montre vraiment qu'en équipe, on peut faire des trucs intéressants. Vraiment. Mais toutefois, les Iconics leur joignent du rack 3 minutes avant d'être éliminés par Nia Jax et Tamina sur un Samoan Drop de Tamina. Je ne sais plus qui a encaissé le Samoan Drop, mais c'est pas important. Elles sont éliminées, c'est ça qui va compter. Ensuite, c'est le Riot Squad qui va être éliminé sur un double Super Fly Splash de Tamina sur les deux membres du Riot Squad d'un seul coup. Bam, comme ça, hop, Hmm. c'est réglé. Ça, on est à 25 minutes de match. Il reste 3 équipes. 2 minutes plus tard, la surprise peut-être, celle qu'on attendait voir en finale de cette compétition. Nia Jax, Tamina sont éliminés par les deux autres équipes
qui se mettent à 4 pour Ouais. faire le tombé sur Nia Jax. Même chose, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je crois que c'était sur Tamina, hein, je crois. C'était sur Tamina? Ouais. Oh, enfin, c'est pas grave. Comme je le disais, ces éliminations, c'est pas trop important qui prend le tombé, ce qui compte, c'est que c'est éliminé. Non, c'est ça. Voilà. Et enfin, donc il ne reste plus que les deux équipes qui avaient commencé le match. Ouais. Et franchement, c'est toujours sympa quand ça arrive. Et à la grande joie de tout le monde, de tout le public de Houston, Sasha Banks et Bayley réussissent à l'emporter sur un bank statement un peu modifié, puisqu'elle ne porte pas. Elle le porte pas comme d'habitude, elle est un peu, comme elle est un peu mal, elle est un peu blessée à l'épaule, Sasha Banks. Elle le porte un peu différemment en tordant avec ses jambes plutôt qu'avec avec juste son bras. Là, ça faisait mal à regarder. Donc première championne par équipe au terme d'un match de 33 minutes dans lesquelles elles se sont envoyées dans tout ce qu'elles pouvaient, les murs, Plexi, les plexis, les câbles, tout y est passé. Et un match que moi j'ai plutôt bien aimé, mais toi qu'en as-tu pensé? Écoute, pour moi, la copie est rendue et la mission est accomplie, quoi. Pour les filles qui effectivement avaient fort à faire. Je crois que les 4 premières qui étaient là avaient déjà goûté Oui, au métal de la chambre d'élimination. Tu sais, oui, ils en l'année avaient dernière parlé. effectivement, elles étaient déjà là toutes les quatre. Ouais, donc c'était plutôt malin de faire ça, parce que elles connaissaient les lieux, on va dire. Ouais, Bon, au début, je vais pas te mentir, au début, je trouve ça un petit peu lent. Je trouvais tout le monde faisait très attention, toi, ouais, de bien faire les mouvements, tout était un petit peu décomposé, etc. C'est vraiment quand ça a commencé à être un peu le bordel, quoi, et que vraiment le storytelling est arrivé, que là, c'est parti à 100 à l'heure, et c'est vraiment, tu l'as dit, il y a eu du plexi qui a été pété avec Nia Jax qui a foncé comme une dératée ouais. à travers le pod, ça c'était génial. Donc, grosso modo, on a eu tous les spots que les mecs ont droit de faire habituellement dans une chambre d'élimination. Ouais. On a eu aussi, je crois, un spot en hauteur sur un des pods, non, avec Ouais, il y Liv avait. Morgan, je crois, non, qui Alors, je ne était. sais plus si c'était Liv Morgan ou Mandy Rose, mais On ouais, les effectivement, cherchait tout en haut. c'est ça, avec Bailey et Sacha qui se montent tout le temps. Je crois que c'était à la fin, c'était c'est quand il restait plus que Mandy Rose, Sonia, Sacha et Bailey. Oui, et que d'ailleurs, il y avait un petit Mais clin d'œil que Sacha et Bailey se sont regardés en se disant, tu te souviens, l'année dernière, on s'est retrouvés dans la même situation, ouais, et c'est puis ça, tu et m'avais tu m'avais trahi. fait tomber, tu Ouais, m'avais ouais. trahi. Donc il y a même toi un peu de rappel à l'historique, alors le petit historique qu'il y a de chez la division féminine dans cet exercice, quoi, mais ça c'était Ouais, plutôt sympa. Petit big up aussi, petit B+, là, pour les Iconics, que j'ai adoré. Alors oui, c'est de la low card, oui, elles sont stressantes, là, surtout Billie Kay a gueulé, là, à comme une vieille piailler tout le sorcière. temps, ouais, c'est exactement la réflexion qu'on s'est faite avec mon ami qui regarde à Ah, c'est l'écran. trop, ouais, c'est tout, Ah, c'était exactement ça. j'en peux plus, quoi. Mais c'est des loseuses, des perdantes, mais c'est les plus malines, en fait. Les plus C'est ça, intelligentes. bah oui, quand elles éliminent Naomi et Carmella, elles ont le droit de faire le tomber à deux, bah elles vont pas se priver de le faire, ça c'est sûr. Exactement. Et puis quand elles vont se cacher dans le pod, parce que t'as les deux gros avec, gogottes qui viennent les avec chercher, Tamina et Naya qui vont les chercher chacune d'un côté. Ouais, ça c'était aussi c'était très bien rigolo. drôle. C'était très C'était bien drôle. Voilà, rigolo. on a vraiment eu tous ces spots-là. Donc, et puis bah, à la fin, moi j'étais content. Effectivement, les deux finalistes, c'était un petit peu mes deux principales favorites, même si effectivement il y avait, enfin, Boss and Hug Connection là, Ouais. c'était le choix à faire, parce que c'est vrai que c'est Sacha et Bailey, c'est elles un petit peu qui ont poussé et porté ces nouvelles ceintures, ce nouveau C'est championnat. ça, Donc, oui, et que ça va faire et que ça va bien leur aller, quoi. Donc, non, franchement, mission accomplie là chez les filles. ouais. J'ai pas grand chose à redire. Je te dis, à part le début qui est un petit peu lent à se mettre en place, mais bon, c'est Bah, normal. Elles avaient. ce que je disais en regardant le déroulé et les temps d'élimination, 17 minutes sur 33 avant la première élimination, ça a duré un peu longtemps, effectivement. Ouais, c'était un C'est peu peut-être long. le petit défaut, c'est que ça a Ouais, manqué de vitesse au début. Ça a été très ouais. posé. C'est souvent le cas quand ils essayent d'éliminer personne avant que tout le monde soit sur le ring, toi. Du coup, bah, il faut les occuper, ces gens-là, quoi. Et c'est vrai que, bah, voilà, elle faisait attention et tout. Mais sinon, vraiment, c'était un super match avec un super casting et chacun a Ouais, plutôt bien joué sa partition. ouais. Donc, même Tamina a
pas été trop dégueu. Donc, Son Super Fly Splash a été réussi. Voilà, on va dire ouais, ça. il était moins raté que d'habitude. Ouais. Non, moi, je dirais aussi que j'étais assez content de ce match parce que c'est seulement la deuxième fois qu'ils mettent des équipes dans l'Elimination Chamber. Et la première fois, ça avait été un peu catastrophique. C'était les garçons et ça avait pas été terrible. Ouais, je me Et souviens là, pas que c'était pas terrible. oh, Faudrait que c'était je il y me le a, remette. c'était il y a un moment ça, mais Ah ouais. tu regardes, il y avait les T'as- Primetime Players, t'avais The Ah ouais, Ascension, oh la t'avais les vache. Lucha Dragons, Oui, d'accord. t'avais le New Day qui avait le droit d'entrer tous les trois parce que c'était l'époque où ils étaient heal. Tu vois, ça remonte un petit peu quand même. D'accord. Mais voilà, donc déjà, ils s'en sont bien tirés. En termes d'équipe, ils s'en sont bien tirés. Et pour les filles, c'était seulement la deuxième fois qu'elles entraient. Pour certaines, c'était la première fois. Voilà, pareil, elles s'en sont très bien tirées. Pour moi, ça a été vraiment la bonne surprise. Je m'attendais à beaucoup pire. Enfin, beaucoup pire, ça ne veut rien dire. Je m'attendais à vraiment pire de leur part. Ouais, et puis Sacha Banks, j'ai adoré la façon dont elle a adapté son finisher, là, sa prise de soumission, Ouais, comme tu pour l'as vendre décrite. la Ouais, blessure ça à c'était bien, l'épaule. ça. Ouais. Ouais, ça aussi, c'était bien. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais à peine le temps de célébrer. Ah, En plus, elles ont pas de mots. Elles sont, la foule est là, c'est you ah, deserve it, you ouais. deserve it. Alors ça, par contre, Elles ouais. ont pas de mots pour l'intervieweuse qui leur demande leur ressenti. Elles arrivent pas à faire des phrases correctes. Bon, bah voilà. Les pauvres, c'est vraiment l'émotion qui arrive. Elles sont, ouais, c'est ça, l'émotion. Mais par contre, vraiment, j'attends beaucoup d'elles. Il faut vraiment qu'elles montent en gamme en termes de promo et tout. Là, je leur laisse Ouais. passer la soirée. C'est beaucoup d'émotions, etc. Mais j'aurais aimé une petite promo un peu plus, toi, bien sentie, quoi. Voilà, c'est Bailey, elle a un peu passé la patate chaude à Sacha en disant, vas-y, toi, dis quelque chose. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et puis, t'étais là, il n'y a Voilà. pas de mots pour décrire. Et t'es là, c'est frustrant, t'as envie de... Bah si, dites-nous des trucs, t'as envie de communier avec vous. Ouais. Donc voilà, Ouais, non, mais c'est j'espère ça, vraiment ouais. qu'elles vont réussir un peu à monter leur jeu là-dessus. Mais bon, ça n'a Bah, pas du tout entaché le match en lui-même. Donc, on verra à Raw et puis à SmackDown parce qu'a priori, les défenses se feront dans tous les shows, ah, ça c'est potentiellement. bonne info, ça. Ok. Bah ouais, hein, Alors, c'est normal. on passe d'une équipe de championne tag team à une autre, puisque là, on va passer au SmackDown Tag Team Championship qui est défendu. Mac and Miz contre les Usos. Alors, on commence pas tout de suite, puisque le Miz arrive. Il dit, déjà, il félicite Sacha, il félicite Bayley, bravo, bon bah, l'historique, hein, on va dire. Et puis, il invite sa femme à venir sous le Titan Throne. Et on se dit, ah, qu'est-ce qu'il y a, ils vont annoncer un truc et tout. Et bah oui, ils annoncent que Maryse est à nouveau enceinte, ils vont avoir un nouveau bébé. Le public est content pour eux, tout joyeux. Et, euh, et c'est là que Shane arrive, on fait un peu la fête, on va au ring. Les Usos arrivent toujours dans leur style pénitencier, les Bad Boys. Et on a un match plutôt sympathique entre les deux équipes pour un petit 14 minutes. Pas vraiment de temps mort dans ce match. On a eu un peu le tout de la part des deux équipes. On a Shane qui fait un coast-to-coast à l'un des frères Uso, qui essaye de le faire sur le deuxième, qui était également KO à ce moment-là, mais qui est surpris par un super kick plein dans la mâchoire qui le couche pour le compte. Mais pas suffisant pour gagner, pour que les Usos gagnent. Le Miz reprend le contrôle, les Usos sont dans les cordes, les Usos commencent un peu à tenter d'isoler Shane, ils sentent que c'est Shane le maillon faible. Le Miz réussit toujours à les en empêcher. Shane arrive, avec l'aide du Miz, à se lancer sur la table des commentateurs où l'un des frères Usos, c'était Jay, d'après ce que je lis, était couché. Un moment où j'ai eu peur pour Shane parce qu'il atterrit sur le bord de la table en fait. Et puis il a Il a... l'air tellement à l'ouest à chaque fois là. Enfin, Ouais, le match avait à peine commencé, il était déjà complètement perdu. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas Jay le Uso légal, c'est Jimmy. Jimmy arrive à surprendre Miz, qui était également l'homme légal, en résistant au Skull Crushing Finale et en faisant
un petit backslide pin pour arriver au compte de 3. Nouveau champion à SmackDown. Les Usos remportent les ceintures pour la, je ne sais pas combien de fois, 6e fois peut-être. C'est pas la Bon, 7e même. ouais, voilà, ils ont un nombre impressionnant de ceintures par équipe. Bravo à eux. Qu'as-tu pensé de ce match? Ah, comme tu l'as décrit, c'était un peu un showcase de tout ce que les Usos et Mac and Miz savent faire, quoi. En particulier évidemment Shane McMahon, quoi, qui a coché toutes les cases, le coast to coast, la descente du coude à l'extérieur à travers la table, Ouais. le vaillant Shane O'Mac, voilà, et ses enchaînements de coups de poing complètement improbables. Bon, voilà, j'avoue que c'est pas que j'avais pas forcément d'attente particulière. Je suis un peu presque frustré de pas avoir été surpris par quelque chose. Toi, tout était un peu sage finalement. Tout était Ouais. un petit peu sage. On nous raconte une histoire là avec Miz et Shen qui perdent, je sais plus, c'est Miz qui reproche un peu à Shen du coup ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Non, c'est le Miz qui se reproche d'avoir perdu. Il dit Ouais. c'est ma faute, je t'ai laissé tomber. Oh. T'étais tellement fier d'être champion et tout, moi je t'ai laissé tomber. Enfin, il commence un peu à s'énerver. Shane qui lui dit calme-toi, calme-toi. C'est qu'un match, c'est pas grave. Va te calmer à la maison, va voir ta femme. Et puis tu reviens à SmackDown, on en reparle à ce moment-là. Donc voilà, il fallait qu'il tombe. Hein, comment dire, c'est logique en fait. Il se retrouve face à la meilleure équipe tag team. J'aurais eu du mal à aller voir rouler entre guillemets sur toute la crème de la division tag team de SmackDown, mais Ouais. ouais, parce que, ouais, ils ont réussi leur premier coup en battant Sheamus et Cesaro. Voilà, ils se retrouvaient face aux Usos qui étaient vraiment, enfin voilà, c'est les meilleurs tout simplement. Ouais. Donc je suis ni déçu ni enchanté. Toi, voilà, c'était. Y a rien qui m'a surpris de plus que ça. Donc, à part la nouvelle qu'ils vont avoir un deuxième gamin, qui était la plus grosse surprise de ce match. Moi, je m'attendais à ce que il conserve la ceinture un peu plus longtemps, même si effectivement c'est logique que ce soit une vraie équipe qui l'emporte. Moi, voilà, bon, j'avais pas pronostiqué la victoire des Usos, bah, j'ai perdu un point de prono sur ce Bien coup-là, bah sûr, tant moi pis. aussi, hein, toi, comme quoi. Ouais. C'est pareil, tu te dis, bon, bah voilà, jusqu'où va durer un petit peu le rêve. Ils vont le faire durer un petit peu ou pas. Et puis, bah non, C'est ça va ça. Moi, durer. je m'attendais à ce qu'ils perdent soit au prochain pay-per-view, soit à Mania. Mais bon, Ouais, mais visiblement, c'était. ils ont un autre plan à Mania que Shane et Ouais, Mac ensemble dans la même équipe. Ce qui veut pas dire qu'ils seront pas dans le même match. c'est pas impossible non plus. Donc c'est déjà le troisième, enfin le deuxième, les deuxièmes équipes championnes ce soir. Et un nouveau match de championnat, il y en a eu quand même quelques-uns, quasiment que ça dans la soirée, à part un match. C'est l'Intercontinental Championship, un match handicap, Finn Balor tout seul contre Bobby Lashley, le champion, et Lio Rush, le manager de Lashley. Bah écoute, un match qui a duré un peu plus de 9 minutes, 9 minutes et demie très précisément, dans lequel on a très classiquement ceux qui ont l'avantage du nombre qui font, comment dire, qui en profitent. Et puis Balor qui résiste, qui essaye d'isoler Lio Rush, qui finit par y arriver, qui finit par sortir Lashley du ring, il se lance en saut suicide sur Rush et Lashley qui étaient tous les deux en même temps. Il envoie, donc il assomme un peu Lashley. Il remet Rush, qui était l'homme légal, sur le ring. Le dropkick, le coup de grâce. 1, 2, 3. Finn Balor, champion intercontinental, alors qu'il était en infériorité numérique. Ouais. Moi, je comprends pas le booking, surtout après ce qui se passe après le match là. Alors, Euh, je reprenais juste ma respiration. Je vais y venir. Pardon. Non, Excuse-moi, j'étais juste en train de respirer. ne t'inquiète pas, Nous ne sommes t'inquiète des pas. êtres humains à Ketchup, nous avons besoin d'oxygène pour C'est même les pendant les aléas, voilà, analyses. c'est ça. C'est les aléas du direct.
Donc après le combat, effectivement, Lashley furieux parce que c'est Rush qui a subi le tombé. Lui fait un chokeslam assez violent. Enfin, il est tordu de douleur après. Donc quel est l'intérêt de ce beatdown? Surtout, quel est l'avenir maintenant pour ce duo? Est-ce qu'ils vont rester ensemble? Est-ce qu'ils vont continuer? Alors, à l'heure où je parle, j'ai déjà vu Monday Night Raw, je sais ce qui s'est passé, mais je vais pas spoiler. Merci. Mais voilà. Mais bon, Finn Balor, champion intercontinental, moi, je prends, hein. La manière dont ça a été fait, ça me dérange pas. Au contraire, ça montre un champion valeureux qui a réussi à surmonter l'obstacle. Ouais. Alors, moi, je mettrais un peu d'eau dans ce vin-là. En fait, comme c'est un peu effectivement c'est pas la manière qui compte au final. C'est puisque voilà, Balor est champion, mais il y a beaucoup de choses qui me déplaisent un petit peu dans tout ça. C'est que Balor on ne sait pas trop qu'ils ont voulu mettre en avant, puisque comment dire, Bobby Lashley a été assez dominant dans ses phases en 1 contre 1 contre Balor. Oui, C'est complètement. vraiment Balor cherchait vraiment à affronter la Yorosh, en fait. C'est vraiment là où il pouvait vraiment le Oui, malmener. Et d'autant plus qu'il fait le tomber sur la Yorosh. oui, Donc c'est vrai que c'est un 2 contre 1, mais bah voilà, c'est pas comme s'il avait les deux en même temps. Et puis finalement, il a battu la Yorosh, mais il a pas fait le tomber sur Bobby Lashley. oui. Et puis l'angle après le match, c'est un angle entièrement consacré à Bobby Lashley qui bénéficie même d'une pop du public. Alors bon, c'est le public d'un soir, mais Oui, mais bah, donc c'est que le public aime pas la Yorosh, il le trouve insupportable, ce qui ouais, c'est ça. Mais ouais, bon, la Yorosh en même temps, il a beaucoup apporté à Bobby Lashley, donc je tout sais pas à si c'est fait. un cadeau qu'on lui fait là, de lui retirer Alors, la Yorosh. je ne sais pas si tu lis les dirt sheets ou Non. pas, mais il semblerait, d'après ce que j'ai pu lire sur plusieurs sites, que c'est pas anodin que ce soit la Yorosh qui prenne le tombé et qui se fasse tabasser après. Ce serait un peu pour le punir ce serait un peu pour le punir parce qu'il semblerait que backstage il ne soit pas très bien vu par le reste du vestiaire et que les gens lui disent qu'il a tendance à ouvrir un peu trop sa gueule alors qu'il devrait la fermer et faire son boulot. Ouais, déjà qu'il avait été pris dans la tourmente à l'époque de NXT où il avait balancé un tweet sur Emma qui Ouais, était quand Emma était partie, ouais, ouais, ouais. ouais, Bon, je sais exactement. pas. Bon, je suis pas certain que ça soit ce genre d'histoire qui boucle les matchs et tout, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis frustré. J'aime beaucoup Finn Balor, même si la hype est un peu passée, mais ça, c'est un peu la faute des bookers, quoi, qui un petit peu qui font un pas en avant, 2 pas en arrière avec Finn Balor. Et je suis un peu frustré. J'aurais aimé que cette prise de titre soit un peu plus Ouais, grandiose, si ouais, j'ose dire, dans un match en 1 contre 1 ou avec Bobby ouais, Lashley. Toi, parce que ce match-là, ça aurait. Enfin, toi, pour moi, ce 2 contre 1 était fait pour justement potentiellement nous réserver un vrai affrontement ouais, entre ouais, Lashley c'est et Finn Balor. Et c'est du coup, aussi quand un il a peu ce que gagné le ça titre, j'ai donne. fait bon. Ça y est, il a le titre. Il a un titre enfin depuis son titre universel là, et son règne d'un jour. Il a enfin un titre, Balor. C'est Ouais, cool. Enfin, Finn Balor, il a quand même porté aussi NXT à sa manière. Il a un charisme de dingue, etc. Mais bon, voilà, il a un titre. Ok. Enfin, toi, ouais. j'étais un petit peu. Je suis content pour lui, mais je suis pas trop content pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que la manière dont c'est fait, c'est un peu. Mais pourquoi comme ça et pas autrement? Ça aurait pu être fait différemment. On aurait peut-être plus apprécié. Mais voilà, la situation, bah, si ça se trouve, il va y avoir des changements dans les semaines à venir. Oui. Parce que faut pas oublier que Fastlane, c'est le 10 mars. On a Ouais. très peu de temps entre les deux. Et là, ils ont l'occasion de faire un nouveau match. Et puis, pourquoi pas cette fois-ci enlever Rush de l'équation et
et Lashley regagne le titre ou ils ont un vrai combat. Parce que c'est vrai que le match il était intéressant, mais 9 minutes 30 c'était peut-être un peu court. Ça Ça aurait allait peut-être très très vite, ouais, ça allait exactement. à 200 à l'heure, c'était très très rapide. Que bah tant mieux, bravo à Finn Balor, hein, franchement c'est cool. Ouais. Et c'est vrai que je suis un peu frustré par rapport à toi, leur triple threat qu'ils avaient fait à WrestleMania avec Seth Rollins Oui, qui avait pris le oui. titre. Et il y avait, c'était assez grandiose, c'est, tu vois, toute la période de règne de Seth Rollins. Tout. Enfin, je sais pas, je me suis dit Finn Balor, il arrive après, il ramasse presque, Ouais, il se baisse et il ramasse la ceinture, quoi. C'est ce que je veux dire. il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça. Alors, si tu veux bien, on va continuer le déroulé de la soirée. Il nous reste quelques matchs, mais avant les matchs, le match suivant, il y a un segment backstage et un segment vidéo où on nous présente des vidéos d'un live event. Alors, pour une fois qu'on nous présente des vidéos d'un live event, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et bien, en effet, c'était un match entre Charlotte et Asuka. Et Becky Lynch, alors qu'elle est suspendue, est intervenue, a passé Charlotte à tabac, mais elle s'est reblessée au genou, qui était déjà endommagé. Donc, nous montre, enfin, on arrive quand même à comprendre que bah, Lynch n'est pas en état de combattre, malgré ce que les médecins avaient semblé dire avant Raw lundi dernier. Et donc Charlotte commente un peu ce qui s'est passé en backstage. Elle dit que bah maintenant elle va à WrestleMania. Elle a humilié Becky Lynch en lui montrant que elle n'était pas au niveau à cause de sa blessure. Elle pensait que Becky prendrait sa suspension au sérieux, mais visiblement elle est trop têtue, elle est trop bornée pour ça. Et Charlotte dit que bah là, elle va aller ringside pour regarder le match à suivre entre Ronda Rousey et Ruby Riott pour savoir qui elle affrontera à WrestleMania. Alors, ton avis sur ce segment, puis après, on passera très rapidement au match. Ouais, c'est toujours cool de montrer des choses qui se passent live. Après, je sais pas, histoire d'attaque sur le genou et tout. Alors, de toute façon, moi, je suis un peu frustré de la façon dont ils ont géré l'angle de la blessure de Becky Lynch. En fait, j'en avais parlé en weekly là, avec Giscal, l'histoire du médecin et tout. Ça avait été un petit peu, enfin voilà, c'était assez frustrant. Donc je sais pas Ouais. trop. Voilà. J'étais plus intéressé par ce qui s'est passé après le match que. Alors, on va y arriver. Donc, déjà, le match. Alors, premier constat dans ce match, Ronda Rousey n'arrive pas avec son attirail de combat habituel, mais avec un cosplay de Sonya Blade de Mortal Kombat. Parce que c'est elle qui fait la voix de Sonya Blade dans le dernier opus de Mortal Kombat. J'ai Le trouvé produit. personnellement que c'était mieux parce qu'elle n'était pas toutes les 5 secondes à remettre ses fringues correctement parce que ça a gêné. Mais Bout de ça, tissu, tu veux dire? Ah, j'avoue. alors le match, on va. Le match a duré 1 minute 40. Ça a été un squash comme on pouvait s'y attendre. Ruby Riott a été massacré sur un armbar après un Piper Pit. Donc Ronda Rousey reste championne et, sauf s'il y a changement à Fastlane, devrait affronter Charlotte à WrestleMania. Toutefois, l'affaire n'est pas terminée parce que Charlotte en profite pour monter dans le ring, un petit face-off, mais Ronda ne la regarde pas, elle regarde à côté parce que quelqu'un arrive avec des béquilles. Becky Lynch est là, Becky Lynch arrive depuis le public, elle entre sur le ring, elle se lève sur ses béquilles, elle commence à prendre une béquille pour frapper Charlotte. Une bonne. Becky Lynch, alors, du coup. C'est plus Becky Lynch, c'est Becky Lynch. Charlotte en prend le corps. Ronda Rousey ne dit rien, elle se contente de regarder. Becky Lynch propose à Ronda Rousey de frapper Charlotte. Et au moment où Ronda Rousey semble se décider à le faire, Becky la frappe à son tour. Enfin, Becky Lynch la tape avec sa béquille, une fois, deux fois, trois fois. La sécurité arrive, commence à évacuer Becky. On voit que Ronda est un peu ouverte au niveau du Ouais. visage, au niveau du cuir chevelu. Elle n'a pas l'air contente de ce qui s'est passé. Becky Lynch, au contraire, elle est tout sourire au moment de s'en aller. Elle a l'air plutôt contente de ce qu'elle a réussi. Est-ce que toi, tu as aimé son intervention et le match, qu'en as-tu pensé?
Le match, rien du tout, vu que c'est un squash. Donc voilà. Je veux dire, j'ai suffisamment râlé pendant nos awards sur les non-squash, voilà, enfin les squash qu'ils auraient dû faire et qu'ils ont jamais fait, notamment à la période Ouais. avec Nia Jax. Là, bah ouais, ça se prêtait bien parce que c'était pas du tout le propos ce soir. Donc ouais, c'est frustrant parce que Ruby Riott c'est une très bonne catcheuse, que elle peut, voilà, elle mérite mieux comme on dit, mais voilà, c'est Ronda Rousey et puis c'était l'histoire à nous raconter, c'était autre chose. Donc bon, voilà, je préfère ça que nous mettre un match de 10 minutes qui est pas dingue, toi. Donc parfois il faut accepter les squash, même si on aime bien celui qui se fait squasher. Donc Ouais. je pas grand chose à redire là-dessus. Par contre, l'angle après, il était ouf, quoi. C'était d'une violence. Je pensais pas qu'ils arrivent. Enfin, on se souvient de quand Charlotte s'était déchaînée sur Ronda Rousey après leur match. Ouais, ouais, C'était la folie, quoi. Et là, c'était vraiment du même acabit. Donc j'ai beaucoup aimé que Becky montre vraiment cet aspect-là, elle aussi, toi, parce que ouais. finalement, face à Charlotte, enfin, c'est difficile de se mettre au même niveau que Charlotte. Donc voilà, elle a eu sa part du gâteau aussi. Donc ça, c'était cool. J'ai adoré que tu l'as raconté là. Tu comprends ce qui se passe quand Ronda Rousey ne regarde plus Charlotte et qu'elle regarde au loin comme Ouais, c'est ça. Et ça. tu fais waouh, waouh, C'est waouh, c'est exactement elle, elle ça. arrive, quoi. Ça, c'était Alors, super bien fait. c'est ce genre d'angle de caméra qui te dit, qui te laisse penser que ouais, ils auraient peut-être dû tourner, qu'on voit plutôt Becky qui arrive tout de suite, mais non, pour une fois, c'est bien fait. Tu te dis, attends, elle regarde pas Charlotte, non, donc c'est qu'il doit y avoir un truc plus intéressant ailleurs. Non, Et le c'est truc ouais. plus intéressant, c'est Becky qui débarque en béquille. Et puis bon, bah. Et elle s'est fait plaisir, hein. Ah, Je elle sais s'est pas lâché le si t'as passage compté, à mais tabac. Bah, Charlotte, elle a pris une dizaine de coups Ronda Rousey en a pris 5 ou 6. Hein. un ou deux dans la tête, comme tu l'as dit. Enfin, Ouais. pouf. Donc, Ah ouais, elle s'est fait plaisir, Becky. Elle était très contente en partant. et surtout, ce qui m'a fait plaisir, j'étais vraiment là, je fais ah ouais, parce qu'en fait, je commençais quand elle lui a proposé à tabasser, quand elle lui a proposé, allez viens, on partage la proie tous les deux. Je fais, non, pas ça, je veux pas ça. Toi, c'est pas non. Et surtout, je voyais Ronda Rousey qui prenait un peu aussi un plaisir à regarder Charlotte se faire défoncer et tout. Et j'ai adoré quand Becky a attaqué Ronda Rousey parce que, bah, pareil, comme je disais la semaine dernière, ma crainte, c'était vraiment que Charlotte, en tant que heel, euh, Ouais. absorbe complètement la rivalité, l'animosité qui avait été créée entre Becky Lynch et Ronda Rousey, quoi. C'était hyper chaud, hyper hot entre les deux jusqu'à l'accident, enfin jusqu'à ce que Charlotte remplace Becky Lynch et du coup je me suis dit, Ouais, enfin, ouais. on est en train de perdre ça, c'est limite, elles sont pas en train de devenir copines, mais bah il y a plus d'animosité. Maintenant c'est tout contre Charlotte, quoi. Et Oui, c'est ça, c'est l'ennemi de mon ennemi et mon ami. ouais. Et Voilà, non, sauf que on là, peut non, faire un triple frite où tout le monde se déteste. Voilà, bon. Je veux pas de ce triple threat, ce triple threat. J'en veux pas, moi je veux un 1v1. Mais bien construit quand même. Je peux pas nier ça. Ouais, c'est ça, enfin, pour moi, on y va vraiment à la triple frite là. Ah bah là, avec ce qui s'est passé, oui, y a plus vraiment de. Petit plus du cul, il va pas y avoir de Fastlane, Becky va affronter Charlotte pour décider enfin qui ira Ouais. chercher Ronda Rousey. Enfin, ils peuvent nous le faire, mais je pense que ce serait vraiment contre-productif par rapport à ce Bah, qu'ils sont en train de monter. officiellement, Becky est toujours suspendue, donc elle Oui, n'a d'autant plus, pas. ils vont juste trouver une astuce. Enfin, j'espère, j'en sais rien. En fait, ça me fait peur cette histoire des fois là, cet Ouais. angle-là justement du live où elle lui pète le genou. Je me fais what? Pourquoi on repart là-dessus encore? Alors c'est pour amener l'angle des béquilles et tout, mais toi c'était assez. Ouais, Je me ouais, suis tout à fait peur. fait. J'y allais vraiment blessé ou quoi? C'est pas possible. Bah ouais, c'est le jeu aussi, c'est jouer avec les craintes du public. Est-ce qu'on va la voir, est-ce qu'on va pas la voir, on va avoir le match qu'on désire tous ou pas, et la surprise Peut-être pour ça va se l'instant. décider, toi. Est-ce qu'il va falloir attendre vraiment le go home show de WrestleMania pour savoir si elle y sera? Alors, encore pire, imagine on n'a pas la décision avant le pré-show de WrestleMania. C'est Tu même, fais ils peuvent faire waouh, ça, hein, ils carrément. peuvent le faire. Voilà, fin de suspension. Allez, 1 heure avant WrestleMania, tu fais waouh là là, Et chaud. carrément, je sais pas, ouais, t'as raison, ils ont déjà fait des angles comme ça où effectivement, jusqu'au pay-per-view lui-même, tu Bah, savais pas qui.
si les Juste matchs allaient se l'angle, tenir. la semaine dernière, l'angle John Cena qui est dans le public et qui. On vient le voir. Alors, on se doutait tous qu'il y aurait le match, mais ils ont poussé le truc jusqu'à essayer de faire croire jusqu'à la fin. Ça, ils ont été jusqu'à la fin, voilà. C'est ça, c'est vraiment, ils jouent avec des codes dont on a l'habitude. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que ça va vraiment se passer ou pas? Parce qu'il est là, en train de faire le con, là, avec les fans et tout. Mais, Ouais. donc, non, non, ça c'est bien, effectivement. Ça va être la folie, hein. Même si c'est une triple frite et qu'on veut pas une triple frite, bah, moi je trouve que c'est quand même bien construit malgré tout. Oui, oui, ça Et c'est je ferai pas indéniable. ma fine bouche, hein. Ça c'est indéniable, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, on a parlé pas mal de temps quand même sur ce segment, hein. On va essayer de Ah, passer à la suite. Alors, un match, j'ai pas très envie d'en parler parce que honnêtement, non j'ai plus. pas compris ce match du tout. Moi non plus. Mais en 10 minutes et 50 secondes, on a eu Baron Corbin et Braun Strowman dans un no DQ. Alors déjà, premier constat, Strowman est redevenu con. Parce que la dernière fois qu'il y a eu un no DQ, il avait amené des potes et là, il a même pas pensé à le faire. Donc il est en contrôle une bonne partie du match. Corbin se défend, hein. C'est un match, c'est un no DQ très classique. Les kendo sticks sont présents, les chaises, les tables. Donc Strowman réussit à faire une power slam à Corbin à travers une table. Et là arrive l'overbooking et le fait que je ne comprends pas vraiment pourquoi ça a duré aussi longtemps. Donc Drew McIntyre arrive avec une chaise. Il arrive depuis le Titantron. Strowman arrive, enfin l'attend, mais Lashley arrive de l'autre côté avec une chaise aussi. Et là, c'est un beatdown, les 3 contre 1, jusqu'à ce que il passe Strowman à travers 2 tables en une triple powerbomb que le Shield n'aurait pas renié et couvre Strowman pour gagner. Victoire de Corbin dans un truc qui aurait pu durer 10 minutes de moins et ça pouvait passer. Ouais, ouais, non, il y a plein de soucis. En fait, ça traduit complètement, c'est vraiment le gros symptôme là de tout le marasme dans lequel ils sont plongés là, ces 6 mecs, parce que je compte évidemment Finn Balor et Kurt Angle, hein, qui étaient impliqués dans cette espèce de rivalité croisée. Enfin, il y avait tellement de monde finalement. Ouais, Voilà des mecs, des Golgoth, ces mecs n'ont aucun programme. Et là, il y avait rien de plus par rapport à tout ce qu'on a déjà vu avant. Pire, comme tu l'as dit, ils sont même encore plus cons. En tout cas, Braun Strowman est encore plus con. Ça se ouais. demandait. Enfin, c'était Finn Balor. Alors, Bobby Lashley, il perd son titre et il se prend la tête avec Lio Rush, mais il trouve quand même le temps de venir aider son pote. On sait même plus pourquoi c'est encore son pote parce que l'autre il est même plus GM. Donc, quel est Ouais, c'est l'intérêt ça, oui. d'aller venir aider Ouais, non, mais Baron Corbin? Enfin, le mec, il a aucune ficelle à tirer pour toi. Donc, ça, McIntyre, qu'est-ce qu'il vient foutre là, à part qu'il aime pas Strowman, mais bon, c'est pas assez, je trouve. ouais. Non, Et mais puis voilà, Ouais, le vas-y. match n'a aucun sens. L'overbooking n'a aucun sens. Les avancées scénaristiques qu'on a vues lors du précédent no disqualification entre les deux ont été jetées à la poubelle. Ça a fait plus aucun sens. Ce match-là, c'est de la merde. Voilà, je le dis. Ouais. C'était nul. Et ça a duré 10 minutes. Merde, à la fin. C'était trop long. 10 minutes qu'on ne retrouvera jamais. Ah putain. Un beatdown. En fait, ça a été quasiment un beatdown. Mais il pouvait faire ça en 2 minutes. Ah C'était ouais. pas obligé de prendre 10 minutes pour ça. Fallait, Ah, à la limite, il fallait switcher ça contre ce qui s'était passé la semaine dernière, à la limite, toi, si vraiment tu voulais accorder du temps, toi. ouais, voilà. Mais non, ouais, non, c'était Ou alors ouais, ouais, tu. à la Ou poubelle. alors tu fous ça en pré-show et puis tu laisses les cruiserweights dans la carte principale. Enfin bon. Faut que les créatifs, les scénaristes là se posent là et se posent les bonnes questions, quoi. Parce Bah, que surtout que je disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de matchs de championnat tout au long de la soirée. C'est le seul match de toute la carte qui n'était pas pour une ceinture. ouais. Ouais, Ça faisait tâche. ça Ça fait faisait tâche, tâche. exactement. Puis c'est une grosse tâche bien grasse, hein, parce que Ah ouais, purée. Alors c'est des gros celle-là, costauds qu'on bavait partout là. le gros rouge qui tâche le gros rouge qui tâche avec en plus la mayonnaise, le ketchup, tout ce que tu veux, vas-y. Allez hop, on se. Non, c'était juste à chier, bordel. Je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à être encore plus vulgaire. Alors, on n'a pas fini avec un peu le what the fuck, puisqu'il y a. Avant le dernier match, il y a un segment
que je m'interroge toujours sur qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que s'est passé. Lacey Evans arrive sous le Titan Throne, on se dit tiens, elle a un match impromptu, pourquoi pas et tout. Elle marche sur la scène, puis elle repart en coulisses. Je me suis demandé c'était quoi ce bordel. Je ne comprends pas. Non Fait plus. penser à. On parlait d'Emma tout à l'heure, bah voilà. Ouais, c'est ça, un peu, il y a un peu de Et ça, Malina. mais à la limite, si ça avait mené à un match impromptu contre n'importe qui, pourquoi pas, mais là, ça mène à rien. Je pense qu'ils ont des petits angles comme ça de 2-3 minutes. Quand, de temps en temps, et ça arrive rarement, ils sont en avance sur le timing, ils font allez, lancez l'angle Lacey Evans de 3 Ouais, minutes. Ok. Donc Lacey Evans vient, ouais. elle fera, puis après ils construisent autour de ça, toi. Puis s'ils Mais n'avaient pas eu le temps, ils l'auraient pas franchement, fait. Donc, mais voilà, très sincèrement, quelle est l'utilité? aucune. Il n'y en a aucune. Non, non. Surtout que voilà, ça nous a permis un peu de rigoler 5 secondes avant bah, le gros morceau, le main event. La chambre redescend à nouveau autour du ring et on se met en place pour le WWE Championship match avec 5 challengers, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Randy Orton, AJ Styles et Samoa Joe, et qui vont essayer de prendre la ceinture du champion Daniel Bryan, qui sera tout seul, hein, il ne pourra pas être aidé de Rowan, qui a été renvoyé au vestiaire par les arbitres avant même le début du match. Alors que normalement, vu qu'ils sont en cage, il n'aurait pas pu trop interférer, mais bon, c'est comme ça. Alors, le match commence avec Bryan et Samoa Joe en combattant. Kofi Kingston entre, AJ Styles entre, et là, on a une élimination. Ils n'ont pas attendu que tout le monde soit rentré pour éliminer du monde, puisque Samoa Joe se fait éliminer sur un phénoménal forearm de AJ Styles, juste avant l'entrée de Jeff Hardy. Jeff Hardy continue, montre qu'il a encore des beaux restes, hein, Swanton Bomb depuis une cellule. Mais ce Swanton Bomb lui sera fatal à lui, puisque un running knee de Daniel Bryan vient lui couper les espoirs. Alors, Jeff Hardy est éliminé avant l'entrée d'Orton, ce qui fait qu'ils ne sont plus que 4 à ce moment-là. Et ça a été, attends, je vérifie. L'élimination de Jeff Hardy, c'était à 18 minutes, donc avant la moitié du combat. On a déjà éliminé 2 challengers en un demi-match. Ensuite, Orton élimine AJ Styles en contrant un phénoménal forearm en RKO, contre de toute beauté, mais ça, c'est Orton et on le connaît bien et on ne va pas faire la fine bouche sur ces RKO. Il s'apprête à en faire un autre à Kofi Kingston, mais le Ghanéen le repousse. Trouble in Paradise, élimination d'Orton. La surprise, Kofi Kingston, un finaliste de la chambre. Et on va avoir 12 minutes de 1 contre 1 entre les Kofi Kingston et Daniel Bryan. Et là, Kofi vole le show. Il résiste à quasiment tout. Il a des near fall franchement, moi j'y ai cru. À un moment, j'y ai cru alors que c'est Kofi, je devrais pas croire qu'il va gagner. Mais j'y ai cru. Puis Bryan finit par quand même faire un running knee à Kofi. 1, 2, 3. Bryan reste champion, mais Kofi est complètement conquis le public. Kofi reçoit une ovation générale de la foule. Biggie et Xavier Woods viennent l'aider à se relever parce qu'il est complètement épuisé. Un énorme match de Kofi Kingston. Est-ce que tu partages cet avis? Oui, de toute façon, tout a été construit pour qu'on ait ce duel là de plus de 10 minutes que tu as décrit. Ouais. Et ils l'ont super bien fait. Enfin, c'est incroyable quand même. En même pas une semaine, hein. En même pas une semaine, ils ont réussi à build un challenger Ouais. et arriver à un final de pay-per-view où les gens n'arrivent plus à respirer, où les gens sont debout, où les gens enfin voilà, où tu peux croire tout peut arriver ce soir. Quand Kofi Kingston se relève, c'est ça, il s'est relevé d'un running knee Ouais. la Oui, il première en fois, c'est a. ça.
Il s'est Déjà, relevé d'un running knee. rien que ça, tu Il fais a, what? il a réussi à s'échapper d'un level lock assez bien porté. Il Non, était franchement, on y a cru. incroyable. Hein. Quand ici, il se prend tout dans la gueule, Kofi, et qu'il est là en mode no-sell complètement, c'était excellent. Il est là, il s'excite comme un fou face à Ouais, Daniel ouais, Bryan qui à un comprend pas ce moment, qui se voilà, passe. Brian lui fout des kicks dans les côtes et il lui dit non, vas-y, continue, tape-moi, je l'encaisserai, je te battrai, je vais te défoncer. Enfin, il était pas jusqu'à je vais te défoncer, mais il montrait Ah, qu'il presque. avait l'énergie, qu'il avait la niaque. J'avais dit en plaisantant sur le Discord de Catch Up, il est tellement chaud en ce moment qu'il va retrouver son accent jamaïcain comme en 2009. J'étais pas loin, hein, l'accent en moins en fait. Mais bon. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il allait se fumer un petit truc avec ses potes quand ils sont venus après le rechercher, mais Ouais, ils sont allés se fumer un petit joint de pancake. voilà, en écoutant deux trois vinyles de Bob, C'est ça. pas l'éponge, hein, Bob Marley. Ouais. Mais voilà, tout était construit pour ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'après, ce qui s'est passé avant, c'était propre, c'était classe, enfin, c'était assez clean. Voilà, Joe, Styles, Hardy, Orton, c'est très contrôle qualité aussi. Enfin, tu vois, c'est des mecs qui savent tout Ouais, faire. bah oui, J'ai c'est bien la aimé top Jeff carte. Hein. Hardy et ça n'a pas duré trop longtemps. Il est venu faire son spot là depuis le pod et puis se prend... et puis quand il a fait son saut là et tout. Donc Ouais, et puis voilà, on il a à peine continue le temps avec. de se relever, bam, running knee. Allez hop, Ouais, couché. ça c'était bien. Il y avait vraiment des beaux enchaînements comme ça. C'est ça qu'on aime aussi dans les Elimination Chamber, c'est quand tout s'enchaîne. Et ça aussi, les filles avaient réussi Ouais. à avoir ce genre d'enchaînement où tout le monde se prend tout dans la tronche. Et puis Donc ça, c'est il y a le RKO qui a éliminé J Styles aussi, il est superbe. ouais. Il, Alors moi, je il le dirais pas contre. super parce qu'il Non, était assez étrange en fait. bah, Il il le allait contre au moment où chercher. il prend son impulsion, C'est où ça. Styles prend son impulsion. Ouais. Donc du coup, c'est un peu un Eggman RKO en fait. Hein. Exactement. Moi, Et, j'attends vraiment le RKO sur le Phenomenal Forum qui est lancé, toi. Ça, j'attends ça aussi. Mais celui-là, c'est un premier aperçu parce que visiblement, ces deux-là vont se rencontrer à nouveau. Leur chemin c'est pas impossible. Oui, a l'air ça. très lié là parce que c'est la deuxième fois qu'il l'élimine, déjà la Ouais. semaine dernière. Donc aussi un beau programme. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui seront frustrés, et moi le premier par Samoa Joe qui est un petit peu abonné à se faire éliminer rapidement, ou en tout cas le Ah, premier, il est parmi les c'est premiers dans le genre de c'est vrai que ça a été stipu. un peu la surprise quelque part, surtout au niveau des commentateurs. C'est que voilà, il était présenté comme une grosse menace et puis bah, il est le premier éliminé. Ah, Bah, déjà aux Series, hein, tu te souviens, aussi à ouais, bah Survivor oui, pareil. Series, au Rumble aussi, il avait fait, il avait pas fini dans le quartier final. Bon voilà, c'est un petit peu dommage aussi pour Samoa Joe. Je pense que c'est un mec qui aurait besoin comment dire, qu'on compte un peu plus sur lui pour aller Ouais, un petit peu plus loin, toi, dans ce genre de match. C'est vraiment un mec qui devrait aller plus loin, toi. Se faire avoir une fois, deux fois, ok, mais là, ça commence à être ouais. un peu beaucoup. Voilà, donc ça, c'est un petit peu frustrant, mais vraiment, enfin, ce qu'on retiendra de toute façon, c'est cette séquence finale. Hein. Ah oui, Moi, j'en pouvais plus, les quoi. 12 minutes de fou entre les deux. Oh là là. Se retrouver sur le pod, là, s'éclater la gueule contre le plexiglas, c'était Ouais. génial, ça J'ai cru aussi. un moment que le plexi allait sauter, qu'ils allaient Mais tomber oui, hors du ring. ça aurait été un petit peu con, tu sais. Mais effectivement, il y avait vraiment beaucoup de violence, quoi, entre les deux. C'était visuellement et même au niveau audio, toi, t'entendais vraiment le plexi qui Ouais. pétait, là, il se taper la tête et tout. C'était vraiment, enfin, impressionnant, quoi. Effectivement, on suffoquait un peu dans ce match. Ouais. Donc, Ouais. c'était incroyable. Mais voilà, Daniel Bryan, toujours champion, bien qu'il ait commencé le match. Maintenant, la suite pour lui, ce sera probablement un match à Fastlane. À voir qui va être son challenger, puisqu'il a quand même battu 5 en une seule fois. La suite à SmackDown. Hein. Exactement, mais bah là, ça va être intéressant à suivre qui va se lever pour aller défier Daniel Bryan, puisque bah il y a pas, voilà, j'ai pas vu SmackDown non plus, mais là à l'heure actuelle, aux sorties de l'Elimination Chamber, à part une éventuelle, parce que même Kofi Kingston, il a fait un gros match, mais il a perdu propre à la fin, donc grosso modo, il a eu sa chance, il a eu son Oui, grand moment. oui, oui. Qui dans la chaîne alimentaire là peut prétendre aller chercher Daniel Bryan, ça on verra. Mais c'est bien aussi ce genre de situation où tout semble pas déjà écrit à l'avance.
Parce Oui, qu'entre le Royal Rumble plus Elimination Chamber, je me souviens il y a quelques années, voilà, tout était écrit avec ces deux pay-per-view, quoi. oui. Ah ouais, c'est sûr. Alors, tu parlais justement de ne pas d'événements pas forcément écrits à l'avance. On va prendre 2 petites minutes je vais te poser une question et tu vas essayer de me donner ton avis rapidement. Ouais, vas-y. Sachant que Kofi a pris la place de Mustafa Ali, est-ce que tu penses qu'ils auraient été aussi loin avec Ali ou est-ce qu'ils ont profité du coup de la hype de Kofi pour le pusher un peu plus sur ce final? Franchement, sauf s'il y a une interview shoot ou un jour ils font un documentaire sur le network dans 10 ou 15 ans là-dessus, on le saura jamais a priori. Ce que je peux te dire moi en tout cas, c'est que j'adore Mustafa Ali. Euh, Clairement, il allait avoir, je pense, une prestation. Il aurait pu fournir une prestation un peu comme Kofi Kingston, mais ce qu'il n'a pas, c'est les 11 ans qu'a Kofi Kingston à la WWE. Il a un Ouais, visage connu, Kofi Kingston, du public. Le public adore Kofi Kingston et oui, que ces 12 dernières minutes où le public était à fond, c'est aussi parce que c'était Kofi Kingston et pas juste oui, Mustafa Ali qui est plus un rookie, un petit jeune que les gens commencent à apprécier et à connaître, mais ils ont pas ils représentent pas la même chose. Donc, je suis pas certain. Enfin, je me dis pas, ah ouais, c'est exactement ça. Enfin, Mustafa Ali aurait eu exactement ce plan-là. Il aurait été, on va dire, jusqu'à la fin. Peut-être que si, mais ça aurait été peut-être raconté différemment et je pense que ça aurait été aussi vécu différemment par le public. ouais, je pense Donc, aussi. euh, voilà, on saura jamais, ça c'est sûr. C'est ça qui est Euh, beau aussi, hein, parce que du coup, on a eu quelque chose auquel on s'attendait pas et qui était assez magique. Alors, on ne saura jamais effectivement, mais une chose qu'on veut tous savoir, mon cher IRM, c'est ton flop, ton top, ta note, c'est le mot de la fin, vas-y. Ah, mon flop, il est assez évident, hein, c'est ce match de Braun Strowman contre Ah, Baron Corbin. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment une énorme tâche, quoi. Ce ouais, truc, c'est sûr, oui. je veux dire, enfin, tous les autres matchs, pour moi, c'est des matchs, au moins, tu mets au moins B, B+, toi, sur ces matchs-là, comme on note à l'américaine, toi. Ce Ouais, truc-là, mais c'est une anomalie complète, ouais, quoi. c'est sûr. Là, t'as un F, t'as la pire note Oh possible. là là, c'est honteux, honteux, honteux. Rien ne Et faisait sens dans ce match, c'était horrible. c'est horrible, c'était horrible. Et mon top, allez, je vais le donner aux filles, au match des filles qui ont vraiment réussi leur mission, quoi, qui ont rendu un super match et qui, du coup, enfin, c'est pas rien, on a des nouvelles ceintures Ouais, à la WWE. Alors, il y a beaucoup de ceintures à la WWE, mais celle-ci représente, voilà, c'est une nouvelle division qu'on crée à la WWE. Et je trouve que ce match, rend bien honneur à cet événement, toi. Donc bravo ouais, aux filles là. Pour moi, on va dire, c'est mon top. Et d'accord. ma note, bah écoute, moi je vais mettre allez, qu'est-ce que je vais mettre? Un 3,75, peut-être quelque chose comme ça, oui. Ouais, allez, un 3,75. Un D'accord. 3,75, même si j'ai l'impression d'être un petit peu, peut-être un petit peu dur, mais il y a vraiment quelques matchs qui, voilà. Il y a vraiment c'est vraiment la grosse tâche, c'est Baron Corbin. Ouais, Et puis, c'est vrai, ouais. il y a d'autres matchs, voilà, qui sont un petit peu en dessous aussi, mais 3,75 pour moi. D'accord. Eh ben écoute, en ce qui concerne le flop, je pense que j'ai été suffisamment clair sur ce que je pensais de Corbin Strowman. Là, c'est plus tirer sur l'ambulance à ce niveau-là, c'est la passer à l'acide. C'est même pas assez, il faut que je la passe au napalm après, c'est pas possible. On ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de match en pay-per-view. C'était complètement inintéressant, c'était complètement raté, ça n'avait aucun sens, on n'a rien compris. Les avancées scénaristiques ont été jetées aux oubliettes, c'était horrible. Alors mon top, j'avais également les filles qui s'étaient extrêmement bien tirées du... Comment dire, qui s'étaient extrêmement bien tirées de l'Elimination Chamber, mais je vais le donner à Kofi Kingston pour varier un Ouais. peu, parce que lui aussi
a fait une soirée d'anthologie. Honnêtement, on a retrouvé le Kofi d'il y a 10 ans. Celui qu'on pensait pouvoir devenir champion du monde un jour, et qui ne l'a jamais été pour des raisons qu'on connaît, qu'on connaît pas. Bon, ça, c'est un débat qui ne nous concerne pas vraiment. C'est plus de la politique interne de la WWE. Et ma note, je vais être un petit peu plus sévère que toi parce que la tache d'huile Strowman Corbin est trop grosse pour moi, ça va être 3,5. Voilà, je peux pas ne pas sanctionner amèrement et avec violence ce match ridicule. Il faut qu'ils nous Voilà, entendent à Stamford. Voilà. Vous avez pas eu le cas. Si vous n'avez pas eu un 4, vous savez pourquoi. c'est ça. On va passer à la petite séquence auto-promo. Donc, je rappelle que nous sommes sur YouTube, sur PodCloud, sur Spotify, sur iTunes. Est-ce que j'en oublie? Je ne crois Non, c'est pas. bon. Nous sommes sur Facebook, CatchUpCDC, sur Instagram et Twitter, @CatchUpCDC. Puis, je remercie encore une fois Yerem d'avoir fait cette review avec moi. Merci à toi. Voilà. C'était franchement quand même un très bon pay-per-view. Donc, c'était très agréable de l'analyser avec toi. Donc cette semaine, normalement, il devrait y avoir les analyses de Monday Night Raw et de SmackDown Live. Et je vous dis à la prochaine pour encore plus de catch. Ciao, ciao. Salut!